Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée la Reine en français. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Sandra Rock, Sœur Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Adrien Skaze, Nico Lestiosa et tous ceux qui se sont abonnés. Bravo, vous faites partie de la team Magic. On est une team, on est 30. Et ça fait plaisir, ça fait 2 mois que j'ai lancé ma chaîne, on est déjà 30, donc c'est assez sympa. Aujourd'hui j'ai envie de jouer avec mes éclaireurs. Ça fait un moment que je ne les ai pas joués. J'ai joué mes decks pirates l'autre coup. J'ai joué le deck éclaireur. Voilà, je vous montre le deck éclaireur. Il ne veut pas s'ouvrir. Donc mon deck éclaireur a, comme son nom l'indique, des éclaireurs. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Je vais vous montrer mon deck. Le deck c'est la pioche si vous préférez. Voilà, sachant qu'on perd la partie quand on a soit moins de 0 points de vie, soit qu'on a plus de cartes à piocher dans son deck. Donc c'est important d'avoir un deck avec pas mal de cartes. Voilà, j'ai 239 cartes. J'ai des cartes noires du style coup de poignard, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Fracture ouverte, une cible gagne -1 jusqu'à la fin du tour. J'ai qu'est-ce que j'ai? Canonisé par le sang, non. Tête du désert, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. C'est important que vous ayez des cartes noires dans votre jeu du style détruisez cette créature, exilez cette créature, mettez un marqueur -2/-2 sur cette créature. Parce qu'il y a des créatures qui ne peuvent pas être combattues à la loyale, c'est-à-dire créature contre créature, parce qu'elles ont par exemple l'indestructible, tout simplement. Donc ces cartes noires permettent de contrer ça. J'ai 65 créatures, j'ai 50 éclaireurs. Donc j'ai de quoi faire, j'ai 17 humains. Donc là c'est une liste de tous les types de cartes que j'ai dans mon deck. Donc il y a des artificiers, centaures, chats, chevaliers, éclairs, démons, dinosaures, dragons, éclaireurs, etc. etc. Vous pouvez vous inspirer de ces listes pour créer des decks thématiques. Par exemple un deck dinosaure, ou un deck dragon, ou un deck... moi j'ai fait un deck Angers dinosaure, j'ai fait un deck dragon et gobelin. Voilà, ça peut vous intéresser. J'ai 23 cartes blanches, j'ai 11 cartes bleues, 77 cartes noires, 9 cartes rouges, j'ai 24 cartes vertes pour 106 terrains. Donc j'ai mis 42% de terrain. Normalement un deck c'est 40% de terrain en standard. Si vous mettez moins de 40%, vous allez manquer de mana et donc vous ne pouvez pas invoquer vos créatures, vous ne pourrez pas jouer. Si vous avez plus de 40% de mana, vous allez avoir beaucoup de mana et peu de créatures, vous n'allez pas pouvoir jouer. Donc moi j'ai mis 42%, comme ça je suis sûr d'avoir de la mana. Et donc on joue avec le deck éclaireur en alchimie contre un joueur humain. Le joueur humain en général plus difficile à battre que le bot de Magic. Je joue contre Pidan Dadan. Enchanté Pidan Dadan. Victoire, il concède la partie. Bon. C'est rapide, ça dure moins d'1 seconde. Quand vous avez une mauvaise main, vous pouvez faire ce qu'on appelle un mulligan, c'est-à-dire vous repiochez cette carte, une main c'est cette carte, vous repiochez cette carte et au premier mulligan vous défaussez d'une carte. Si ça va toujours pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, auquel cas vous repiochez cette carte et vous défaussez de 2 cartes. Si ça va toujours pas, vous pouvez faire un troisième mulligan, vous piochez cette carte et vous défaussez de 3 cartes, etc. etc. Bah, je vous conseille de faire au maximum 2 mulligans et si ça va pas,
vous concédez la partie. Voilà, il y a un petit engrenage en haut à droite de l'écran pendant la partie. Vous cliquez dessus, vous faites concéder et vous concédez la partie. Donc, on attend l'adversaire. On attend l'adversaire, il se fait attendre. Voilà. Peut-être que les gens sont à la pêche ou à la chasse ou font un repas de famille. Bon, j'annule. Je vais jouer contre Sparky. Sparky, ça veut dire étincelle en français, c'est l'intelligence artificielle de Magic, c'est le bot. On trouve un match contre un bot. Voilà, je joue contre Sparky, il fait des erreurs tactiques parfois qu'il écoute la partie, donc il est un peu plus, voilà, ça c'est Sparky, ça c'est moi. Il est un peu plus facile à jouer qu'un joueur humain. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai hommage à la fin pour 3 manas dans un noir. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. J'ai cendre dévorante pour 4 manas dans 2 noirs. Exiler une créature ciblée. Si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, surveillez 2. Je vais faire cuire une tour pour 4 mana dans 2 noirs, détruire une créature ciblée et créer un jeton de voiture. Et pour 5 mana dans un noir, siphonner le carburant, une créature ciblée gagne moins 6 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Et je garde ces cartes. Comment ça? Que des cartes de destruction. Mon adversaire joue, il pose une montagne, donc il y a la rouge, je n'invoque le cadet de la rue d'étain. À moi, je jouais une. Je pioche l'éclair. Repère cycle, une créature 3-2, donc il fait 3 points de dégâts qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite quand cette créature, quand ce véhicule arrive, regarde 2, pilotage 1. Pilotage c'est engager n'importe quel nombre d'autres créatures que vous contrôlez dont la force totale est supérieure ou égale à 1, ce véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. J'ai joué une mana noire, et les créatures avec de la mana noire, donc je joue de la mana noire. Mon adversaire joue une deuxième montagne, il attaque avec son cadet à haut d'étain. Il fait un point de dégâts, 19 à 20. Je joue une plaine parce que j'ai l'éclair qui est une plaine. Et je pioche canonisé par le sang. Au début de votre étape de fin, si vous êtes descendu ce tour-ci, mettez un marqueur plus influent sur une créature ciblée que vous contrôlez. Descendre, c'est vous descendez à chaque fois qu'une carte de permanent mise avant le cimetière depuis n'importe où. Et pour 7 mana dans 2 noirs, sacrifiez cet enchantement. Un jeton de créature 4-3 blanches et non vampire démon et le vol. Mais j'espère que vous aussi. Donc, je vais jouer le. J'ai joué l'éclair péricycle, repère cycle. Voilà. Je regarde 2 cartes. Je vais piocher un marais et patrouille du bois sauvage. Patrouille du bois sauvage. Allez, je garde ces cartes. Donc ce sont mes 2 prochaines pioches. L'adversaire de jeu il fait un choc, il m'affiche 2 blessures. Il m'affiche 4 blessures, il fait 2 chocs. Je pose une 3e montagne, il invoque le Minotaure de Géant, une créature 2-3. Il attaque avec son cadet 14 à 20. 14 à 20. Je joue un deuxième marais. Je peux jouer hommage à la fin, une créature ciblée, un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Donc, je fais ça.
Il va sûrement sacrifier son cadet de la rue des Pins. Voilà, j'ai gagné un point de vie. Pose une quatrième montagne, donc il a un deck monocouleur rouge, il invoque le bombardement d'assaut. Bombardement d'assaut, à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. 12 à 20. Je pose une forêt. Pose une forêt en face d'une 4-2. Je joue la patrouille du bois sauvage, une 4-2, donc il fait 4 points de dégâts, il nécessite 2 points de dégâts pour la détruite. Là j'ai une 3-2. Je fais suivant. À mon adversaire de jouer. Il fait un choc, il me détruit ma créature. Le rouge, c'est aussi la couleur de la violence. Une attaque, 3 points de vie, 9 à 20. Et je fais faire cuire une tourte, comme ça je détruis sa créature, je prends un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture pour 2 mana, on les sacrifie, on gagne 3 points de vie. L'adversaire joue le gobelin enragé, célérité 1-1, donc il attaque le mien, il arrive sur le champ de bataille, 7 à main. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Dalné, Vigie, débrouillard, 2-2. Les créatures que vous contrôlez de force inférieure ou égale à 2 ne peuvent pas être bloquées par des créatures de force supérieure ou égale à 3. Si une capacité d'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez se déclenche, cette capacité se déclenche une fois de plus sur les deux. J'invoque cette créature, je sacrifie le jeton de nourriture, je gagne 3 points de vie, 10 à 20. Et je vais piloter. Je pilote mon véhicule, je donne une créature artefact. J'attaque. Je fais 3 points de dégâts, 17 à 10. Il pose une 5e montagne. Il invoque les deux ensemble. Il me reste 8 points de vie, il en a 17, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Et je joue sans mon dévorante, j'exhibe sa créature. Je vais surveiller mes 2 cartes du dessus. Donc inspecteur mutant. Et forêt. Et je garde ces 2 cartes. Ce sont mes 2 prochaines cartes. Et je joue canonisé par le sang. Au début de votre étape de fin, si vous êtes descendu sur le tour-ci, mettez un marqueur plus un peu sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et pour 7 mana, dont 2 noirs, sacrifiez cet enchantement, créez un jeton de créature 4-3 blanche et noire, vampire et démon avec de l'autre. Donc c'est un enchantement. Un enchantement, c'est une carte qui se met sur le côté du champ de bataille. Je fais inspecteur mutant, une créature 2-3. Je vais activer sa capacité, donc pour 2 points de mana, elle passe à 3-4. Je fais suivant aux attaquants. J'aurais dû attaquer, je comprends pas pourquoi je vais pas attaquer. Bon. Passer aux attaquants. À moi de jouer. Je pioche une forêt. Je pourrais faire siphonner le carburant. Une créature ciblée gagne -6/-6 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie.
Je booste ma créature. La créature passe à 3-4 au combat. Augmente ses capacités. On peut encore augmenter ses capacités. On devient 5-6. Les attaquants, j'attaque avec tout, je fais 5 points de dégâts. 12 à 8, la partie est relancée. Pose une 8ème plaine. Une 8ème montagne, pardon. Moi je peux jouer survivaliste de prairie, une créature 0-1. Donc un mur. Au début du combat, pendant notre tour, une créature ciblée que vous contrôlez gagne perpétuellement +1/+0. Puis choisissez une carte de créature dans votre main, elle gagne perpétuellement +1/+0. J'active la capacité de mon inspecteur mutant. Donc il gagne +1/+1. J'active encore sa capacité. Il passe à 4-5. J'ai piloté l'éclaireur repère cycle avec la survivaliste de prairie. Ah non, c'est pas possible. Donc j'attaque. J'attaque. 5-5. J'attaque. Je fais 5 points de dégâts. 7 à 8. Une partie avec du suspense. Là, donc, le rassemblement de gobelins, il crée 2 gobelins, 2 jetons gobelins de 1-1. Je peux jouer Jace Ravivé, c'est un Planeswalker. Un Planeswalker, c'est un arpenteur de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui venait à vos côtés. Vous voyez, il a 3 points de vie. En bas à droite, il y a 3, ça veut dire qu'il a 3 points de vie. Et suivant les actions, il gagne ou il perd des points de vie. Donc, il gagne un point de vie. Si je pioche une carte et je me défausse d'une carte, il gagne un point de vie. Si je peux exiler une carte non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 de votre main. Allez, je le joue. Payer 2 mana bleus. Ah, j'ai pas de 2 mana bleus. Je peux faire siphonner le carburant, mais bon. Dépenser une 6-6, ça vaut pas la peine. Le suivant. Je booste ma créature. La créature est une 4-3. J'attaque. Je fais 4 points de dégâts. « 3 à 8. Allez, j'ai siphonné un de ces gobelins, tant pis. Termine le tour. Mon adversaire de jouer, il joue une 9ème montagne. Il n'a plus de cartes dans sa main. Donc il peut attaquer avec son gobelin. J'ai gagné des points de vie, je suis à 10 points de vie, il en est à 3. Il attaque. Il me fait 2 points de dégâts. Voilà, 8 à 3. À moi de jouer, je pose un marais. Et j'attaque avec ma 4-3. Il devient une 5-3 maintenant. J'attaque. Sa créature est engagée, il n'a plus de cartes, donc il va perdre. Voilà, -2 à 8. Vous voulez rejouer? Une partie pleine de suspense. Une partie pleine de suspense. C'est agréable. Voilà, j'avais des petites créatures. J'avais une 5-3. Bon.
Lui, il a quand même fait pas mal de choses du genre choc, infliger 2 blessures à une créature, infliger 5 blessures à une créature. Ça c'est le rouge aussi, le rouge c'est très agressif. Donc on va rejouer, toujours contre Sparky. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai 2 marées, donc 2 mana noires. J'ai Amala Benavid Aguirre pour un mana rouge, un mana blanc et un mana noir. Parade. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, Amalia Benavid Aguirre explore. Explorer, c'est révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Mettez cette carte dans votre main si c'est un terrain. Sinon, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Puis remettez la carte au-dessus de votre bibliothèque ou mettez-la dans votre cimetière. Donc, détruisez toutes les autres créatures si sa force est exactement là. J'ai Neriv, cœur de la tempête. Pour 4 mana dans un rouge, un blanc et un noir, vol. Une créature 4-5 vol. Si une créature que vous contrôlez qui est arrivée ce tour-ci devait infliger blessure, elle inflige 2 fois de ses blessures à la place. J'ai l'inspectrice Loxodon pour 3 mana dans un vert. Allumer le moteur, une 3-3. Allez, je garde ces cartes. Eh, regardez, je suis en pleine Je dis Volker. bonjour, même si je joue contre une machine. Je joue une montagne. Je pose une montagne. Je vais jouer une plaine. Je joue une plaine parce que j'ai Amalia Benavid Aguirre qui nécessite une plaine et un marais. Il me fait 2 points de dégâts. Il pose une deuxième montagne. Il invoque le gobelin enragé célérité, donc il attaque dès son arrivée. 17 points. Je joue un marais. Je peux faire instant dans la vie. Une créature gagne moins de -2 jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. Allez, je fais ça. Je cible sa créature. 19 à 20. À lui de jouer. Je pose une 3e montagne. Je joue une forêt. Comme ça, je peux jouer Amalia Benavid Aguirre. Inspectrice Loxodon, une 3-3. Allez, je joue la 3-3. L'adversaire pose une 4e montagne. Il invoque le cadet de la rue des Quins. Donc il a un deck monocouleur rouge. Alors j'ai une île, un marais et une montagne. Je vais jouer la montagne. Comme ça je peux jouer Neriv au cœur de tempête. J'ai encastrement infernal en tant que supplémentaire pendant ce tour. Sacrifier un artefact ou une créature. Détruisez une cible, créature ou véhicule. Je joue Neriv, cœur de tempête, une créature 4-5, donc il fait 4 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être contrée que par les créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains. Et si une créature que vous contrôlez qui est arrivée ce tour-ci devait infliger des blessures, elle inflige 2 fois ce nombre de blessures à la place. Je joue ça. J'attaque avec ma 3-3. Il peut bloquer, il ne bloque pas, 17 à 19. Je pose une 5e montagne. Je fais réduire ensemble. Il détruit ma créature. Il attaque. 18 à 17. Je joue un marais. Je peux jouer Amalia Benavid Aguirre, une 2-2. Survivaliste de prairie, une 0-1, vol. Au début du combat pendant votre tour, une créature ciblée que vous contrôlez gagne perpétuellement +1/+0. Puis choisissez une carte de créature dans votre main, elle gagne perpétuellement +1/+0. Allez, où ça? Je peux jouer l'encastrement infernal. Je cible son cadet de la rue d'Étain.
Je sacrifie mon survivaliste de prairie. Et donc je détruis son cadeau de la haute d'éteint. Voilà. À moi de jouer, j'attaque avec tout. 3 points de dégâts, 14 et 18. Dans une 6ème montagne, il fait un rassemblement de gobelins, donc il crée 2 jetons gobelins. Je pose une île. Je peux jouer une 2-2 ou une 1-1. Quand cette créature arrive, elle explore X fois. Explorer, révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Mettez cette carte dans votre main si c'est un terrain, sinon mettez un marqueur +1 sur cette créature, puis remettez la carte au-dessus de votre bibliothèque ou mettez-la dans votre cimetière. Donc je joue Amalia. Et je vais jouer le spéléologue Jas de Feu. Donc il me reste 1, 2, 3, 4. Je paye 3. Je vais regarder mes 3 cartes. Je vais faire cuire une tourte. Faire cuire une tourte. J'ai 3 tourtes en attaque. J'ai 3 tourtes en attente. J'attaque. On ne bloque pas. 11 à 18. Dans une 7ème montagne, je fais faire cuire une tourte. Détruisez une créature. J'ai un jeton. Je sacrifie le jeton, je gagne 3 points de vie. Donc 21 à 11. Je garde. J'attaque avec tout. Il reste 1 point de vie, j'en ai 21. Donc, sauf revirement de situation, la partie est gagnée. 21. Je fais fracture ouverte, je m'inflige -1, donc cette créature meurt. J'attaque avec tout et je le finis. Moins 9 à 20, 29 points d'écart. Une bonne partie. Une bonne partie. On va refaire une 3e et dernière partie. Donc mon deck tient la route. Hein. En tout cas, face à Sparky, il tient la route. Face à l'intelligence artificielle de magie, il tient la route. Face à un joueur humain, ce sera un peu plus difficile. Je commence. Alors j'ai 2 marais, donc 2 manas noirs. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'écuyer du chevalier céleste pour 2 manas dans un blanc. J'ai canonisé par le sang pour 2 manas dans un noir. J'ai dérapage incontrôlé pour 3 manas dans 2 noirs. Et lanceuse de foot prodige pour 3 manas dans un rouge. Allez, je fais un mulligan. Je replace cette carte. Je garde 6 cartes. Je vais mettre de côté une fracture ouverte, j'en ai 2. Je suis prête à jouer. Je joue un marais. Mon adversaire veut une forêt. Je pose un 2e marais. Je pose une 2e forêt. Il invoque le garde arboricole B2. Je peux lui faire fracture ouverte. Une créature gagne -1/-1. Auquel cas il passera à 1-1. Donc il ne meurt pas. Donc je ne fais pas ça. À moi de jouer. Je pose un 3e marais. Je vais faire dépassement impitoyable. Détruisez une cible ou créature ou véhicule, son contrôleur perd 2 points de vie. Donc je détruis son garde arboricole. Il perd 2 points de vie, 18 à 20.
Pose une troisième forêt, donc il doit avoir un deck monocouleur vert. Il invoque le chat d'outière généreux. Je pioche une carte, une créature 1-2. Là, moi, je pioche une forêt. Je peux faire la faune, courne racine. Et je détruis sa créature. Dans une quatrième forêt, donc il a décidément un deck monocouleur vert. Et il invoque le ballot de grondant, une 4-4, donc il fait 4 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Donc une grosse créature. À moi de jouer. Je peux jouer juste ce coup. Je pose un marais. Je joue la faune courne racine. Et je vais la sacrifier. Donc je cible son ballot de grondant. Je sacrifie ma faune courne racine. Comme ça son ballot de grondant meurt. Va à 18, la partie n'a toujours pas commencé. Pose une cinquième forêt, il invoque l'araignée sentinelle, 4-4. Donc il fait 4 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Elle a la vigilance, donc elle peut attaquer et défendre au même tour. Et elle a la portée, donc elle peut défendre. Elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. À moi de jouer. Je pioche la railleuse de l'escouade. Je n'ai pas de mana blanc. Rage de l'escouade, pour 3 mana, regardez les 4 cartes du dessus de la bibliothèque. Une carte de créature. Donc il me faut une mana blanche. Mon adversaire de jouer, il pose une 6ème forêt. On passe aux attaquants. Faire fracture ouverte, comme ça il passe de 4-4 à 3-3. Il m'inflige un point de dégâts en moins. 17 à 18. Je pioche une île. J'ai toujours pas de mana blanc. J'ai toujours pas de créature sur le champ de bataille. Il invoque un mystique des cils. 1-1. Il attaque avec sa 4-4. 13 à 18. Allez, de la mana blanche. Et merde. Je suis bloqué. Il pose une 8ème forêt, il a 8 points de mana. Il attaque avec tout. Moi, 8 points de vie, il en a 18. Je peux faire la proie du dragon. Détruisez une créature ciblée. Donc je détruis son araignée sentinelle. Donc il ne reste plus que ça sur le terrain. Pose une 2ème forêt, il invoque le garde arboricole de 2, il attaque avec sa mystique des cils, 7 points à 18. À moi je peux jouer le guide des héros de l'onde, une créature 3-1, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, elle explore. Explore, c'est révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Qu'est-ce que je vais avoir comme une carte au-dessus de la bibliothèque? L'éclairage d'aquavante. J'ai une île. Allez, je garde cette carte. Mon adversaire de jouer, il pose une 10ème forêt, donc il peut invoquer une créature avec 10 points de mana de coup. Je bloque ça à 1 avec ma 4-2. Il peut booster sa créature, voilà, c'est ce qu'il fait, il met un marqueur dessus. 5 à 18, j'invoque l'éclaireuse aquavante, une créature 2-2, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points pour être détruite. Elle a le vol, et quand cette créature arrive, crée un jeton carte. Je ne sais pas ce que c'est qu'un jeton carte.
Sacrifiez ce jeton, la créature ciblée que vous contrôlez explore. On va faire ça. Hein. On va explorer. Et la prochaine carte, ce sera l'inspecteur fantôme transitoire. Une 2-2, vol. Allez, je joue ça. On attaque avec sa 2-2. Je compte avec ma 3-3. Il lui reste une carte dans la main. Il peut booster sa créature. Il ne le fait pas. Sa créature meurt. Elle amène sur lui. Je joue l'inspecteur fantôme transitoire. Une créature 2-2. Allez, vol. J'attaque. 15 à 5. On invoque une Cariati division. Une 1-1. Au combat, j'attaque avec tout. À 5, partie relancée. Allez, je joue nourrir le chaudron, je détruis sa créature et je vais gagner 3 points de vie avec le jeton de nourriture. 8 à 10, la partie est relancée. Il invoque une autre Cariati diviséenne. À moi, je pioche un marais. J'attaque avec tout. 5 à 8. 5 à 8, il invoque la majesté colossale. Un enchantement. Au début de votre entretien, si vous contrôlez. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Et moi, je pioche une île. J'attaque avec tout. Je fais 5 points de dégâts et il meurt. Voilà, 7 à 0. Vous l'avez battu. Une partie avec du suspense. Il était mal parti, puis il peut revenir dans la partie. Voilà. Donc je vais vous laisser parce que j'ai des trucs à faire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que ça vous donnera envie de vous abonner. Vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous recevrez une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes. Et s'il vous plaît, si vous pouvez, prenez 30 secondes minuscules pour laisser un commentaire sur la vidéo, pour me dire si vous avez aimé cette vidéo ou pas, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Si vous voulez qu'on invoque un sujet en particulier, comme la construction d'un deck, ou créer un deck bicolore, tricolore, etc., etc. Voilà. Donc je vous laisse, et je vous dis à très bientôt. Ciao!